L'invité du jour. L'invité du jour. Une école de danse aujourd'hui sur Radio Sud Grésivaudan, Danse Attitude Vercors en compagnie de Jean-Marie Ballon. Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas prof de danse, vous êtes intervenant de danse, hein, c'est pas pareil. Oui, tout à fait. Je suis qu'intervenant de danse, c'est-à-dire que dans le monde de la danse de salon, on va dire 80% des gens qui ont des petites écoles comme moi, nous sommes des intervenants de danse. Tout ce qui est diplôme, professeur de danse, maîtrise de danse sont donnés par la MDF, qui fait que c'est surtout pour les compétiteurs, ce qui est normal, pour avoir un suivi sur les figures. Donc vous, c'est du loisir. Loisir passion. Danse Attitude Vercors, donc ça c'est votre école de danse que vous avez créée il y a de ça combien de temps? 2006. En 2006, j'étais avant une petite association avec des amis, on avait monté ça. Et puis j'ai été demandé par des MJC, donc automatiquement pour essayer de pouvoir donner des cours à l'extérieur, il me fallait un numéro, donc j'ai ouvert une petite auto-entreprise, Danse Attitude Vercors. J'ai commencé la danse il y a une quinzaine d'années et on m'a donné le virus. Et j'ai des enseignants qui m'ont poussé à donner des cours, qui m'ont dit tu as un petit truc pour, et j'ai suivi leurs conseils, j'en suis pas déçu. Mais il y a 15 ans de ça, j'étais débutant comme tout le monde. J'ai commencé à danser tout petit parce que je dansais avec ma sœur qui m'emmenait dans les balles. Comme tout le monde, on apprend sur le tas, comme ça, beaucoup de défauts. Je vais citer son nom, monsieur Julien Emésias, m'a donné le virus de la danse et j'ai été accompagné par deux autres profs de danse, donc Pascal Proutet et puis monsieur et madame Clary. Alors ça a été rapide quand même, entre le moment où vous découvrez la danse et le moment où vous vous jetez à l'eau pour vous aussi donner le virus. Aux grandes dames de mon épouse, je suis tombé dedans carrément. Et au départ, c'était un loisir le samedi matin et maintenant, c'est un loisir qui est pratiquement 7 jours sur 7. Elle vous suit aussi, votre épouse? Partout, bien sûr. Alors donc, Danse Attitude Vercors, vous êtes situé, vous êtes plutôt dans le Royan. Tout à fait, Saint-Jean-en-Royan. Donc c'est là qu'on a commencé nos petits débuts. J'ai la possibilité d'avoir une salle, ma propre salle à côté de chez moi, donc qui appartient à mon appartement. Et puis, ayant fait le tour du Saint-Jeannet, on n'a plus beaucoup de monde, donc ce qui fait que je me suis un petit peu exporté. Et puis voilà, cette année, on a ces écoles sur Châtes qui sont quand même déjà pas mal pourvues de danseurs. Et vous vous êtes rapproché du Sud Grésivaudan, essentiellement à Châtes, où vous proposez donc des cours de danse au foyer pour tous, au gymnase, et puis également anciennement Esprit Fête, où vous partagez des locaux, je crois, avec Nathalie Ray. Avec Nathalie Ray qui fait de Zumba et du fitness. Alors vous venez combien de fois par semaine sur Châtes? Je viens 2 fois, le mardi sur donc la salle, ce que j'appelle la salle du bas qui se trouve dans la zone industrielle de la Gloriette, et puis le jeudi qui est au gymnase avec le foyer pour tous. Alors, chez vous, on apprend la danse, on apprend à danser, mais alors c'est de la danse de salon, c'est-à-dire de la danse de couple? Essentiellement danse de couple, bien sûr. Alors ça dépend les écoles. Par exemple, l'école que j'appelle l'école du bas, on est plus latine parce que on va dire la demande est plus sur les danses latines, salsa, cha-cha, bachata, rumba. Par contre, sur l'école du haut, où on a une moyenne d'âge un petit peu plus élevée, on préfère aussi partager surtout les danses standards, qui est valse anglaise, tango, et les latines aussi. Mais enfin voilà, il faut enseigner un peu de tout, puis se mettre à la page surtout. On va proposer ce que j'aime, et on va choisir de ce que je préfère. Voilà, parce qu'il y a certaines danses, comme on parle du quick step, on parle de la valse anglaise, qui malheureusement, dans les danses modernes, n'évolue pas, c'est en perte de vitesse. On en fait un peu, mais on fait surtout de la latine, ce qui maintenant c'est le cheval de bataille de toutes les écoles de danse, c'est plutôt les latines qui poussent, quoi. Alors comment on fait pour se documenter? On se déplace pour aller voir d'autres collègues ou on directement sur YouTube ou d'autres vidéos? Je fais des stages aussi de temps en temps avec d'autres collègues. Pour en citer aussi, ça lui fera plaisir, avec Salsa Haïti, donc je suis avec lui, de temps en temps je vais faire des stages chez lui. Ça me permet de savoir ce qu'il faut faire. Et puis après, sur ces bases qu'on a, c'est surtout les grosses bases qu'il faut. Et une fois que j'ai mes bases, donc je me documente sur YouTube, je prends les figures, je les regarde, je les dissecte, je les mets sur papier et je les travaille en salle. Ah, c'est du boulot, oui, ça se fait pas en 5 minutes, oui, c'est sûr. On va dire que sur une bonne figure de quelque danse que ce soit latine ou standard, pour arriver à faire quelque chose de propre, il faut, on va dire, une bonne dizaine d'heures de travail en salle après avoir tout disséqué, passé sur les temps de musique et ainsi de suite, sinon vous n'y arrivez pas. Alors, c'est des danses pour que les couples puissent s'amuser ensemble quand ils sortent? Ah oui, bien sûr. Et est-ce qu'en même temps, si par exemple on est seul, est-ce qu'on peut retrouver du plaisir, aller dans une soirée et pouvoir redanser? Est-ce que ce que je veux dire par là, c'est
pas simple tout simplement, ou alors il faut vraiment bien connaître sa partenaire? Le principe, c'est que si le danseur, lui, a de bonnes bases, il va arriver à faire danser. À partir du moment où une danseuse en face, elle a ses bases et qu'elle suive son danseur, elle peut s'amuser. Elle ne va pas rentrer dans des figures plus compliquées sur des mouvements de bras, mais elle pourra s'amuser sans aucun problème. Et en règle générale, alors, c'est des couples qui viennent ou ça peut être des personnes en solo? Malheureusement, comme toute école, j'ai beaucoup de danseuses seules. C'est toutes les écoles comme ça. On a des couples, on a beaucoup de danseuses seules. J'ai cette année la chance d'avoir plusieurs danseurs seuls aussi et des danseurs d'autres groupes qui viennent me donner un coup de main dans les premiers groupes. Alors, ce qui fait qu'on arrive toujours à se débrouiller, mais bon, voilà, c'est pas réservé aux couples, c'est aussi personnes seules qui peuvent apprendre à danser, il n'y a aucune raison. Puis c'est ouvert à tout le monde. Moi, j'ai eu des rugbyman qui venaient faire de la danse et qui ne pensaient pas qu'on pouvait aussi transpirer dans une salle de danse. À l'heure actuelle, sur Chat, j'ai un groupe de 5 ou 6 couples de cyclistes qui viennent danser. Donc il s'avère que, oui, c'est ouvert à tout le monde, que ce soit personne filiforme ou avec un peu de forme, ça n'a aucune importance. C'est ouvert à tous. C'est le moment de se faire plaisir surtout. Oui, c'est vrai qu'on écarte un peu l'aspect sportif, mais ça reste un sport et ça fait du bien aussi au corps et à son bien-être. Ça fait du bien à tout parce que ça fait travailler tous les muscles. Ça fait travailler les jambes, ça fait travailler les bras, ça fait surtout travailler la tête parce qu'il faut arriver à coordonner les bras, les jambes et la danseuse. Voilà. Donc non, c'est un sport complet. On transpire, c'est sûr. Moi, dans une soirée dansante, je change entre 4 et 5 fois de chemise. On transpire vraiment. J'ai mes danseurs pareils. Ce sont des gens qui mettent du cœur au ventre pour apprendre à danser. Et puis, comme ils ont la chance de changer plusieurs fois de danseuse, donc ça les fait travailler énormément. Alors, un mot sur la moyenne d'âge qui est même jeune. Moi, je m'attendais à ce que elle soit un peu plus élevée, mais non. À partir, c'est autour de 40-50 ans. Oui, à peu près, et puis plus même. Il y a des gens qui sont plus âgés que ça. J'ai des élèves de l'école que j'avais avant qui étaient 70, 75 ans. J'ai la chance de côtoyer des amis qui dansent aussi, qui ont jusqu'à 90 ans, et je peux vous assurer que la danse, ça concerne. Et puis vous avez des jeunes également autour de 30 ans. J'ai des jeunes autour de 30 ans qui sont plus demandeurs en latine, qui sont plus pointus, qui sont très demandeurs en général, et puis qui s'amusent pareil. Et puis c'est... disons qu'une école de danse avec des différentes d'âge comme ça nous permet de reprendre contact, de renouer le dialogue avec tous ces gens qui généralement communiquent par téléphone et par SMS et qui maintenant se parlent. Et ça, c'est génial. Comment fait-on si on souhaite rentrer en contact avec vous? Alors là, vous allez contacter mon épouse, ce qui est, on va dire, ma relation avec les personnes qui voudraient apprendre à danser. Donc il y a plusieurs façons sur le site, Dansattitude Vercors, par le biais de Facebook. Donc c'est mon épouse qui s'occupe de ça. Et puis, soit en venant à la salle pour faire un cours d'essai, ce qui permet en même temps de voir. Et puis j'ai des fascicules qui se baladent dans la ville pour arriver à contacter les gens. Vous êtes chauffeur routier à la base. Il n'y a rien de rigolo, hein, puisqu'on peut aimer la danse, être chauffeur routier, maçon. Je crois que la danse d'ailleurs, ça incorpore toutes les sociétés. Tous les corps de métier que ça soit et tous les niveaux sociaux. J'ai eu des avocats qui sont venus danser, avec qui on se tutoyait pareil. J'ai eu des médecins, j'ai des maçons, des chauffeurs routiers, puisque étant des collègues de travail en même temps. Beaucoup d'infirmières, beaucoup d'aides-soignantes et des mères de famille, c'est ouvert à tous. La danse est ouverte à tous, il n'y a pas de... Et puis l'avantage c'est ça, c'est que dès qu'on se voit on se tutoie et on est, on va dire, entre parenthèses, professeur et élève pendant, on va dire, 2-3 cours et puis après c'est amis. Et puis, vous devenez des potes. Tout à fait. Rappelez-nous les jours de danse à Chat. Alors pour le Dansattitude Vercors qui se trouve à la Gloriette, c'est donc le mardi, de 19h à 20h30 pour les débutants et de 20h30 à 22h pour les initiés confirmés. Et concernant le foyer pour tous, c'est le jeudi, de 19h à 20h pour les débutants. De 20h à 20h30, on fait connaissance avec le groupe d'après, on fait un petit cours commun d'une demi-heure. Et après, les confirmés de 20h30 à 21h30. Donc ça vous fait de bonnes soirées à vous reposer après, là, parce que 4 heures de danse, ça doit être pas mal. On s'habitue. Merci beaucoup et on va vous souhaiter, Jean-Marie, tout un tas de succès, de belles choses à venir avec Dansattitude Vercors et on espère un jour pouvoir vous rencontrer avec les danseurs et danseuses. Ça sera avec un grand plaisir.